Alors aujourd'hui, j'ai un ancien Diable Rouge avec moi, un ancien Mauve, hein, mon copain Walter Bassejo. Ça va, Walt? On ne sait pas vraiment voir le vrai visage non plus de Garcia, vu aussi le groupe, vu les équipes aussi, comme qui la Belgique doit jouer. Avec Tedesco, avec le coach Tedesco, dans le néant. Ouais, on avait tout perdu, la motivation, la qualité de jeu, relation qui s'était installée entre Garcia et lui. De Bruyne, il n'est pas facile, hein, il a aussi son caractère. Non, mais il y avait quelque chose qui... Bien sûr, il manque de talent ces dernières années. Mais Enzo, c'est vrai que sa qualité qu'il avait sur le terrain, son aisance, voilà. Je pense tout le temps, parce que je sais que c'est ton copain, qu'Enzo Scifo est pour moi l'un, pas le, mais l'un des trois dans le classement, pour moi, des trois plus grands joueurs des Diables Rouges. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai un ancien Diable Rouge avec moi, un ancien Mauve, hein, mon copain Walter Bassejo. Ça va, Walt? Bonjour Steph, ça va très bien. Forme olympique, mon Walt? Terrible, hein. Football italien ne se porte pas trop mal. Ça va. La squadra va se qualifier? Je l'espère pour eux. Bon, on ne va pas parler que des Italiens, même si je sais qu'avec Gattuso, tu y crois. Il y aura un match de barrage. Hein. Oui, ils auront le match de barrage parce que ça serait très difficile de battre la Norvège, je pense, avec 10 buts d'écart. Ouais. Nouvelle génération de jeunes. Oui, nouvelle génération, un nouveau système de jeu avec 2 attaquants. Voilà, ça peut changer un petit peu, mais voilà, la philosophie, comme il disait Gattuso, il n'y a qu'une solution, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Bon, alors on va parler des Belges. Rudy Garcia, bon coach, mais tu le connais, il est passé par Naples, par Rome. Tu es un peu plus mitigé. Je suis un peu plus mitigé, surtout par rapport à la dernière période de Naples. C'est vrai qu'à Rome, il avait quand même un très bon boulot. Maintenant, en équipe nationale ici, on ne sait pas vraiment voir le vrai visage non plus de Garcia, vu aussi le groupe, vu les équipes aussi, contre qui la Belgique doit jouer. Oui, mais on était quand même, Walter, on peut le dire, avec Tedesco, avec le coach Tedesco, dans le néant. On avait tout perdu, la motivation, la qualité de jeu. Les gars n'avaient plus envie de... On voyait De Bruyne n'avait plus envie de venir jouer. On peut quand même dire qu'il a remis une envie, Garcia. Quand on a vu De Bruyne, comment il était au dernier match. Oui, c'est vrai qu'avec Tedesco, il y a pas mal de difficultés. Des joueurs, surtout des joueurs qui n'avaient pas envie de venir en équipe nationale. Courtois. Hein, oui, maintenant, il lui a remis le brassard de capitaine au dernier match. Que personne n'a relevé d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, on a allumé à l'époque et il y a eu le brassard au dernier match. Hein. Bien sûr, mais maintenant Courtois a quand même l'expérience avec De Bruyne et Lukaku. Maintenant aussi avec la blessure de Bruyne et aussi la blessure de Lukaku, voilà, on doit se fier aussi à un gardien comme Courtois qui a encore fait un match extraordinaire ce week-end face à Barcelone. Alors, on voit, on a de la casse. Hein. On a malheureusement, bon, Romelu apparemment dans les bonnes nouvelles. Oui. Ça va mieux. Ça va un petit peu mieux. Voilà, c'est pas qu'il va revenir directement maintenant, mais je pense que dans un petit mois, un mois et demi, il sera de nouveau apte pour moi à jouer, mais je pense que Naples va attendre surtout après la trêve. Après la trêve, je pense. Fofana, il s'est fait déglinguer. Moi, je suis fan de ce joueur. Mais bon, on a Jérémy Doku, on a des solutions sur les flancs. Bien sûr. Ma question est pour les Diables, Walt, on a 2 matchs. Hein. On doit aller au Kazakhstan et on reçoit le Liechtenstein. Il nous faut 3 points sur 6. C'est fait, toi? Ouais, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ce pas des équipes non plus que la Belgique doit avoir peur, même le Kazakhstan, même si c'est pas facile d'aller jouer là-bas. Mais sincèrement, je pense qu'il n'y a aucune excuse, ils doivent prendre. C'est 2 victoires que doit faire la Belgique. On doit aller chercher 2 victoires. Oui, parce qu'il nous faut 3 points, autant se rassurer tout de suite. On gagne au Kazakhstan, c'est fait. Mais bien sûr, mais je pense que... On fait de grosses fêtes. Il n'y a même pas de calcul à faire, hein, sincèrement, quand on voit aussi le groupe de la Belgique. Voilà, je pense qu'avec le noyau qu'a la Belgique, il doit avoir peur de personne. Mais footballistiquement, donc, De Bruyne n'est pas là. Comment on doit aller jouer au Kazakhstan? Quand même de manière offensive, toujours. Toujours de manière offensive. Offensivement, on a les joueurs pour... Mais comment tu vas jouer? Mais je pense que si tu enlèves De Bruyne, ce serait pas mal de faire un petit milieu de terrain avec Raskin, qui peut le remplacer, de le faire jouer peut-être faire jouer un peu plus haut. Avec Onana. Ça peut moi, je pense pas mal. Onana, Raskin. Et donc Raskin un peu plus haut, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, pour apporter un peu cette supériorité numérique qui peut jouer dans l'offensif. Après, tu as des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement, comme Doku. Hein, voilà. Et puis, tu as d'autres joueurs. C'est vrai qu'Openda, du côté de la Juve, il n'est pas très bon. Ils ont tous du mal à la Juve en ce moment. Ça devient difficile. Jonathan David, il n'en touche pas une. Mais voilà, je pense que la Belgique n'a pas d'excuses. Qui doit jouer dans ces matchs-là, il doit faire la différence. Ouais. Le petit Raskin qui est une trouvaille de Garcia, il faut le dire. Enfin, nous, on le connaît, on sait que c'est un bon joueur, mais ça, c'est vraiment sa patte à lui. On peut dire que, j'aime pas les comparaisons, mais Raskin, il a un peu de Bassejo en lui.
Sur le côté grinta. Sur la grinta, oui, peut-être, surtout en récupération un peu de balle, même si moi, j'étais pas un récupérateur de gratter quand même. J'ai essayé de gratter, j'avais quelqu'un à côté de moi qui faisait quand même toujours parfois le sale boulot. Il est plus récupérateur que moi, c'était surtout le jeu entre les lignes que je pouvais apporter, de la profondeur. Mais je pense que Raskin a aussi ces petites choses-là de venir de cette deuxième ligne. Tu penses qu'il l'a un peu? Oui, il l'a, parce que moi, je me rappelle, surtout quand il était au Standard, il avait aussi cette faculté qui pouvait venir entre les lignes. Je l'avais vu même dans 2-3 matchs, que du côté du Rangers aussi, hein, où il avait très, très, très bien commencé quand il est arrivé. Voilà, je pense qu'il a du talent, et puis voilà, il faut les lancer aussi. On a un bon gardien, mais défensivement, on est de temps en temps dans le dur. Ça, je pense, dans l'axe. C'est le gros problème de l'équipe belge. C'est surtout, ils encaissent pas mal de buts non plus. Hein. On l'a vu au Pays de Galles, où quand tu es mis un petit peu en difficulté, sous pression, il y a danger. Tu as pas mal de difficultés à défendre. Ça, on n'a pas un axe. C'est pas mon reproche qui suis d'ailleurs pour critiquer Rudy Garcia, mais je trouve qu'en défense centrale, bon, maintenant Théat est blessé, on devrait aller sur des bases solides. De Bast, il est là maintenant, et il est en train, même si je pense que c'est un meilleur récupérateur, mais enfin, il fait le job. Est-ce qu'il ne devrait pas s'appuyer? On a un retour d'Axel Witsel, sur son, en tout cas actuellement, hein, ça, Mekele, des mecs, pas des grands comme Mekele, mais des mecs stables. C'est surtout de trouver une solidité défensive. Pas oublier de Winter aussi, hein, qui est à l'AC Milan. Voilà, c'est surtout de trouver un équilibre, parce que le gros problème maintenant, défensivement, c'est l'équilibre. Je pense qu'ils ont pas mal de difficultés. On laisse parfois trop d'espace à l'adversaire. Il y a des équipes qui ont facile à arriver. Voilà. Puis c'est aussi le milieu de terrain. C'est surtout d'avoir un bon équilibre sur les flancs, quand ça va vite. On en a dans la difficulté, tu peux le mettre aussi dans cette position-là pour l'équipe. Mais voilà, je pense que c'est aussi à Rudy Garcia d'étudier la meilleure solution. La confiance va être là quand même. On va pour se qualifier. Moi, je suis vraiment triste de l'histoire de Bruyne parce que j'observais beaucoup les comportements et j'ai trouvé qu'il y avait une relation qui s'était installée entre Garcia et lui. De Bruyne, il n'est pas facile. Hein, il a aussi son caractère. Non, mais il y avait quelque chose qui. Bien sûr, mais De Bruyne, c'est quand même. High level. Depuis quasi 15 ans. Il ne faut pas l'oublier pour l'équipe belge. Il est toujours présent. Parce que ça aussi, il faut avoir pas mal de respect par rapport. Il aime le maillot. Et il est dans un club maintenant où il joue à Naples. Il s'est blessé et je le trouvais, sincèrement, avant sa blessure, physiquement bien. Tu sais, avec Conte. Il redevenait bien. Non, moi je l'ai bien aimé. Le dernier match que j'ai vu à domicile, j'y étais. C'était à Anderlecht. Hein, je l'avais trouvé affûté. Oui, il est très, très comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et à Naples, il joue un autre système qui jouait du côté de Manchester, mais à Naples, ce qui m'avait étonné surtout de Bruyne, c'était surtout sa présence défensive. En récupérant le ballon, on l'a vu qu'au Sporting, par exemple, de Lisbonne, de derrière récupérer, de venir de cette deuxième ligne, d'apporter son toucher de balle, son assist pour faire la différence. Et c'est le même en équipe belge, même si en équipe belge, derrière lui, il y a quand même 2 joueurs qui peuvent défendre et lui, il doit moins défendre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est fait, on a gagné 2 fois pour Walter, c'est fait. Bien sûr. Bon, on a vu dans le journal aujourd'hui Raja Nainggolan, qui est un joueur de caractère, hein, sur le terrain et en dehors du terrain. C'est pas de maintenant. C'est pas de maintenant. Il a découpé, mais vraiment découpé Martinez, l'ancien coach des Diables Rouges, enfin, dans le passé, on se rappelle à l'époque qu'il ne l'a pas repris. T'en penses quoi? Je pense que c'est surtout un problème entre les deux. Je pense que c'est surtout ça problème humain. Le souci, c'est un problème humain. Voilà, manque de discussion entre les deux, de respect sûrement entre les deux aussi. Voilà, je pense que s'il a dit ça, c'est qu'il a quelque chose en lui-même qui doit sortir. On sait que Nainggolan va pas retenir ça dans lui-même. À mon avis, ça fait longtemps avec Martinez, on a quand même eu quelques petits soucis. Hein. Faut pas non plus oublier dans certains matchs. Hein. Est-ce que tu es d'accord de dire que, et ce n'est pas Stéphane Poel qui, ça c'est beaucoup d'observateurs, que contre l'équipe de France, si on avait eu dans le milieu de terrain un Nainggolan pour contrer Kanté, ça nous aurait fait du bien avec Marouane. Oui, on pense toujours ça après le match. Je pense que pendant le match, avant le match... Tu n'es pas forcément d'accord de ça? Non, je ne suis pas forcément d'accord parce que tu vas penser le meilleur système et tu es mis en difficulté. Et le jour que ton système va moins bien, c'est là que tu vas gagner. Je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans, mais Nainggolan, pour moi, à ce moment-là, était un joueur très important pour l'équipe belge.
Walter Bassajou, il est encore supporter des Diables Rouges? Bien sûr. Pour moi, ça a été une fierté de porter le maillot de l'équipe belge. J'espère pour eux qu'ils iront le plus loin. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on attend que la Belgique gagne quelque chose. Mais avant de gagner quelque chose, il faut aussi quelque chose sur le terrain. Ils doivent s'amuser. Et en espérant que ce sera le cas avec Garcia pour cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il nous manque parce que c'est ton ami, est-ce qu'il nous manque un Enzo Scifo chez les Diables Rouges? Dans le profil du joueur. Alors, moi, j'ai eu l'honneur de jouer avec, parce que sincèrement, c'était un joueur extraordinaire. Une personne aussi extraordinaire sur un terrain et hors du terrain. Il ne faut pas se nier qu'en Belgique, il y a eu énormément de talent ces dernières années. Mais Enzo, c'est vrai que sa qualité qu'il avait sur le terrain, son aisance, voilà. Un leadership naturel. Surtout, il était naturel. Et ça, c'était sa force à Enzo. Moi, je me rappelle d'Enzo, même que quand je l'ai vu arriver en Amérique, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais au Mondial 90, avec la Belgique, là, il est exceptionnel. Il était extraordinaire dans tous les matchs où la Belgique, après, a été éliminée face à l'Angleterre. Mais Enzo, il était vraiment au-dessus du lot en ce moment-là. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Maintenant, on va te parler d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne. Mais c'est bien de rappeler aussi qu'on a eu en équipe nationale enfin, moi, je pense tout le temps, parce que je sais que c'est ton copain, qu'Enzo Scifo est pour moi pas mais l'un des 3 dans le classement, pour moi, des 3 plus grands joueurs des Diables Rouges. Ouais, si tu dois faire un classement de 3 ou 5, il est dedans. Je pense que tu dois mettre Enzo parce que voilà, c'était un talent naturel. Bon, très bien. Donc, s'il y a un Belgique-Italie à la Coupe du Monde, les 2 se qualifient, ton cœur balance. Bah, ouais, ils vont jouer la finale, ça serait mieux. On fait comment là? Parce que la fille à la maison, elle va supporter l'Italie. Ma fille, ça c'est l'Italie et la Juventus. Malheureusement. Et toi qui es napolitain. Ah voilà. Mais c'est faute grave. C'est la belle vie, c'est la belle vie. C'est le respect, ça c'est le plus important. Allez les Diables. Allez les Diables.